Dans cette cour de récréation de Vancouver, des enfants jouent et crient comme ailleurs dans le monde. Mais quand ils arrivent en classe, ces petits de 6-7 ans se prêtent à une séance plutôt inusitée. Listen to the chime as long as you can. Pendant plusieurs minutes, encadrés par leur enseignante Janice, ils ferment les yeux et se concentrent sur leur respiration. Durant leur journée à l'école, cet exercice de relaxation va se répéter à 3 reprises, le matin en rentrant en classe, après le repas de midi et à la fin des cours. C'est la base du programme Mind Up, appliqué dans les écoles primaires de Vancouver depuis 2005. J'ai remarqué que mes élèves n'ont pas peur de prendre des risques quand ils font des présentations de leurs travaux, par exemple, qu'ils sont capables de gérer leurs émotions pour participer en classe. Le programme comprend aussi des exercices comme apprendre à déguster un fruit ou prendre conscience de son corps et maîtriser ses mouvements. Et les élèves prennent l'habitude de remercier quotidiennement quelque chose ou quelqu'un afin de souligner un événement ou un sentiment positif. Respiration, relaxation, gestion du stress et des émotions, empathie, écoute et aide de l'autre, développement des pensées positives, le tout afin de préparer son cerveau à l'apprentissage. Le programme Mind Up a été fondé en 2003 aux États-Unis par l'actrice américaine Goldie Hawn à partir d'études scientifiques sur le développement du cerveau et dans la foulée du traumatisme des attentats du 11 septembre. Depuis, le programme a été implanté dans les écoles de 28 États américains, au Royaume-Uni, à Hong Kong, en Australie, en Chine et dans 5 villes de Colombie-Britannique. What's this called? Your prefrontal cortex. Jennifer Erickson a été une des premières à appliquer le programme à Vancouver. Elle assure maintenant la formation d'autres enseignants. When we implement it whole school, quand on implante ce programme, cela change toute la culture de l'école. L'établissement devient un endroit plus attrayant pour apprendre pour les élèves et donc cela les aide à améliorer leur apprentissage. C'est ce que confirme une étude publiée en janvier par cette chercheuse en psychologie de l'Université de Colombie-Britannique. Pendant 4 mois, elle a comparé 2 groupes d'enfants de 10-11 ans, un qui avait suivi le programme Mind Up et l'autre sans. Ces enfants de 4e et 5e année qui ont suivi le programme, cela a amélioré leur bien-être, leur empathie, le contrôle d'eux-mêmes. Cela a aussi augmenté leurs résultats aux examens de mathématiques et leur capacité à maîtriser leur stress. Ainsi, 15% des élèves ont eu de meilleurs résultats en mathématiques car le programme aiderait à la concentration tout en réduisant le stress, des atouts dans l'apprentissage de cette matière difficile. L'étude rapporte aussi que 58% des enfants essayent d'aider leurs petits camarades plus souvent, que le programme rend les enfants plus optimistes et qu'il augmente la cohésion au sein de la classe, réduisant ainsi les comportements agressifs. Mind Up helps me calm down and be a positive thinker. It makes me reflect, not react. Mind Up helps me calm down when I'm angry or depressed. Mind Up helps me at night when I go to sleep. Le programme Mind Up est pratiqué par plus de 1000 enseignants à Vancouver. Janice et Jennifer disent que cela a complètement changé leur façon de travailler. Je me concentre plus maintenant sur la psychologie positive, l'aspect émotionnel et social de l'apprentissage, comment notre cerveau fonctionne dans le processus d'apprentissage. Ça a été un changement de vie, pour être honnête. Souvent, les enfants ramènent les techniques à la maison et des parents témoignent de changements notables de comportement. C'est un outil merveilleux, même pour moi. Je vois déjà comment ça aide ma fille. Alors, je crois que ça va vraiment lui permettre d'être consciente de ses émotions. Et j'aime particulièrement le fait que ça soit intégré à l'environnement de l'école. Je crois qu'il faut dépasser ce débat, à savoir s'il est pertinent ou non de faire ces enseignements dans les écoles. La science est claire, il faut enseigner ces principes dans les écoles. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est comment poursuivre dans cette voie. En cette époque de rythme de vie effréné, où le stress contamine autant nos vies que celles de nos enfants, ces techniques de respiration, de relaxation et de pensée positive inculquées aux tout-petits sont des outils intéressants qui pourraient même leur servir leur vie durant.
Et si vous voulez poursuivre la réflexion sur le sujet, je vous invite à consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.